day, all day, all day. Donc, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir, donc, comme toutes les semaines sur le Club United. Donc, comme toutes les semaines, on va interviewer un entrepreneur dans une spécificité. Donc, ce soir, on va avoir Alex Raffetin, qui est fondateur de Pair Fish et aussi cofondateur de BrainLab, qui va nous parler un peu de son expérience, de son parcours et aussi du coup d'une thématique assez particulière et je pense qu'il pourrait être très intéressante, qui est justement la création de communautés offline. Donc, du coup, Alex, je ne sais pas si tu nous entends, si tu peux te présenter rapidement, nous en dire un peu plus sur ton parcours. Je vous entends, je vous entends. Salut, salut tout le monde. Salut Axel, j'espère que tu vas bien. Ça va, génial, merci. Écoute, alors, pour faire assez rapide, en gros, j'ai fait Schema, donc en grande école à un bac plus 5 en spécificité entrepreneuriat sur la dernière année. Et donc, du coup, ça, c'était en 2017. Donc, j'ai fini mai 2017. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à développer Pair et Fiche, qui était un projet d'études et d'école à la base avec mes trois potes. Et en fait, tout au long de l'année, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché, clairement, qu'on kiffait bien bosser ensemble. On a fait pas mal de concours qu'on a gagnés. Donc, du coup, quand on a fini nos études, on s'est dit, bah, vas-y, go, on lance, on se met dessus. Donc, en gros, ça, c'était sur la partie Pair et Fiche. Et moi, entre-temps, je bossais déjà pas mal dans le digital. J'avais fait un stage de césure chez Yahoo. Et en fait, tu avais un plan de licenciement où plusieurs de mes managers se sont barrés dans différentes boîtes. Et en fait, après, du coup, en gros, quand j'étais en dernière année, il y en a plusieurs qui sont revenus vers moi en me proposant des jobs intéressants chez Snapchat, Quantum. Mais Yahoo m'a proposé un truc super intéressant. Donc, je me suis dit, à la fin de mes études, je vais prendre mon job chez Yahoo et je vais faire Pair et Fiche en même temps. Et au final, on va dire que toute l'expérience que je vais acquérir sur les prochaines années sur la partie vraiment digitale en régie publicitaire me servira pour mon entreprise plus tard. Donc, on a fait ça. On a pris à peu près un an à développer le projet. On a ouvert Pair et Fiche en septembre 2018. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi. Et donc là, tout se passe très bien. Et en fait, moi, entre-temps, Yahoo s'était fait racheter par Verizon, qui est le gros telco US. Ils ont fusionné Yahoo, AOL et toute la partie média de Microsoft pour faire une grosse régie pub. Il y a eu un plan de licenciement en janvier 2019. Et donc, en fait, moi, je me suis mis dedans et je suis parti septembre 2019. Et du coup, j'ai créé en parallèle BrainLab, qui est une sorte de petite agence digitale. Donc, c'est plus pour faire du consulting parce que j'avais pas mal de demandes via, on va dire, l'image de Pair et Fiche sur D'accord, le ok. marketing et tout. Donc, au final, je me suis dit, plutôt que laisser passer tout ça, j'ai fait une petite structure donc, où je ne consacre pas énormément de temps, je ne prends pas beaucoup de monde, mais c'est pour faire de l'accompagnement sur tout ce qui est marketing, sur des lancements de boîtes ou même des boîtes déjà existantes qui veulent un peu se remettre au goût du jour via le digital et les réseaux sociaux. D'accord. Donc en fait aujourd'hui, tu es fondateur du coup de ces deux entreprises. Au niveau Pair et Fiche, tu gères toute la partie marketing, donc un peu le CMO du coup de la structure. Et en parallèle, du coup, tu fais de l'accompagnement via BrainLab Ouais, sur d'autres exactement. entreprises. Donc, en gros, ouais, le gros du temps, je le garde sur Pair et Fiche parce que ça reste la priorité. Là, on ouvre le deuxième resto et on a le troisième qui est en cours. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer la marque Pair et Fiche en priorité. Après, en fait, moi, j'avais fait beaucoup de restauration pendant mes études. C'est plus un truc qui me plaisait vraiment par rapport à tout l'univers un peu digital que je kiffe beaucoup plus. Et donc, en gros, quand on avait ouvert, on bossait tous dedans. Et en fait, moi, au bout de 6 mois, bon, déjà, j'avais un job à côté, donc je bossais moins qu'eux. Et au bout de 6 mois, moi, je me suis détaché totalement du restaurant pour m'occuper vraiment de tout en fait ce qui se passe derrière l'écran. Donc que ce soit le marketing, les plateformes de livraison, la digitalisation dans le restaurant, l'achat publicitaire, la production vidéo. Donc pour vraiment me spécialiser dans ce domaine. Et puis à côté de ça, en fait, nous, l'avantage qu'on a aussi, c'est que vu qu'on est 4 fondateurs,
chacun a son domaine respectif et mes associés gèrent très bien le restaurant. Tu vois, on n'a pas besoin d'être 4 patrons Ouais, pour ouais, gérer. tout à fait. Ouais. Donc, Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené du coup, à t'intéresser vraiment au digital? Enfin, tu t'es en fait, formé là-dessus? Tu t'es dit, quand j'étais en césure chez. En fait, c'est déjà à Schema, là, tu as un échange en M1. Donc, on était parti ouais. en Chine comme toi. Et donc, après, tu as l'année de césure qui arrive. Et puis, tu sais, j'avais une petite prise de conscience en mode, bon, il va falloir que je regarde ce que je veux faire de ma vie un peu, parce que j'en avais aucune idée. Et j'avais commencé à chercher plein de trucs et tout. Et au final, enfin, tu regardes les définitions, genre merchandising, chef de produit. Enfin, je comprenais rien, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais faire chef de produit dans une marque de fringues. Ça a l'air cool. Et au final, j'avais fait un stage chez Kiabi en développement de produits et de collection. Ok. Franchement, c'était marrant, mais c'était pas du tout. Enfin, c'était cool, mais parce que Est-ce que tu l'ambiance, cherchais, quoi? mais je kiffais pas le job, quoi. J'étais en train de tester des pantones de couleurs et tout. Enfin, j'en avais rien à foutre. Et en fait, entre-temps, j'appelle un pote d'enfance qui est un peu plus vieux, qui lui bossait chez LinkedIn et qui avait participé à l'ouverture des bureaux à Paris. En gros, lui, il m'a fait, bah écoute, il avait quoi? Il avait 29 ans à la base. En gros, il m'a dit, mec, les boîtes américaines dans le digital, c'est vraiment le futur. Ça, bon, ça avait déjà, on était quoi? On était début 2000, non, on était fin 2015, donc tu vois, c'était déjà énorme, hein, mais Mm. ça prenait de l'ampleur chaque année, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait, il me dit, ouais, moi, en plus, je commence à gagner correctement ma vie, tu vois. Il me dit, je suis à 150K en commercial, 29 ans LinkedIn. Je me dis, ah, là, c'est quoi ce délire, quoi, tu vois. Et je savais même pas que tu pouvais gagner autant d'argent avant aussi rapidement. Donc, en gros, je lui dis, OK, bah, vas-y, go, je trouve un stage dans une régie. En fait, à partir de là, je me suis fait plein de formations gratuites, formation Yahoo, formation Google sur le marketing digital et tout. Et j'avais postulé chez Yahoo, où j'ai été pris, j'avais fait mon premier stage là-bas. Et en fait, quand j'étais là-bas, entre-temps, j'avais fait des formations, j'avais fait les trucs Google Analytics, Google Ads, qui sont pas très marrantes à faire, mais qui sont utiles. J'ai fait la formation aussi de The Family, là, l'incubateur qui s'appelait Coup d'État, où c'était un programme vraiment sur l'entrepreneuriat de 100 heures. Et donc voilà, et après à côté de ça, en fait, j'ai trop kiffé le milieu enfin, tout ce milieu un peu régie publicitaire, de comment ça fonctionnait, tout ce qui pouvait se passer derrière Internet sans que tu te rendes compte vraiment si tu n'es pas dedans. Et en fait, après, bah, j'ai continué de me former. Enfin, je me suis formé tout seul quasiment sur tout. Et Ouais. l'avantage d'être dans des grosses régies comme ça, c'est que j'avais des boss et même des clients enfin, il y en a certains qui pèsent énormément sur le marché et qui ont un domaine de compétences et de connaissances monstrueux. Donc, en fait, dès que j'avais des questions, des trucs sur ci, sur ça, j'allais voir des gars et j'échangeais avec eux. Donc, tu vois, c'était pas des cours, mais j'arrivais, je leur posais toutes mes questions Ouais. et Ouais, du j'ai. coup, tu as eu un petit déclic suite à des échanges, tu as décidé vraiment de te former et d'être autodidacte, puisque c'est pas vraiment à l'école que tu as pu apprendre tout ce que tu Non, as bah, ouais, moi, aujourd'hui. voilà, tu vois, sur enfin, toutes les écoles, même, hein, j'ai vu beaucoup, beaucoup de programmes Master 2, marketing digital, c'est une catastrophe, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Tu, Bah, en fait, tu- ça bouge tellement que je pense que c'est très Ça va compliqué de tellement s'adapter vite aussi, qu'il quoi. faudrait Ouais, refaire le programme tous les ans. Et à côté de ça, la perception du truc, elle est totalement biaisée pour moi aujourd'hui parce que on t'apprend des trucs vraiment académiques et tout, mais tu rentres pas du tout dans le détail des dans le trucs. concret, ouais. Mm. Dans le concret, ça parle pas d'études d'algorithmes, de comment ça fonctionne et tout. Enfin, tu vois, Ouais, 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 euh, je vois totalement. Ouais. donc voilà. Ok, bah écoute, génial, merci, merci du coup pour cette petite présentation. Maintenant, du coup, moi, ce qui m'intéressait beaucoup de parler, c'est que bah, en regardant un peu et en suivant aussi l'évolution de Perrine Fiche, c'est vrai que je trouve que tu as réussi à faire quelque chose quand même de pas mal. C'est vraiment de fédérer une communauté autour du restaurant qui se voit sur les réseaux sociaux, qui se voit online. Et tu m'avais parlé aussi d'un chiffre que tu as beaucoup quand même de gens, enfin, vous arrivez, même si c'est un peu pas tout à fait correct, mais imaginer le taux de personnes qui viennent par les réseaux sociaux, qui était assez conséquent. Et même après, bon, voilà, on vient de sortir du Covid. Moi, ce que je trouvais super intéressant à partager, c'est comment, on va dire, tu as réussi à fédérer cette communauté, comment tu communiques autour d'un business physique.
Parce qu'aujourd'hui, enfin, ça fait quand même pas très longtemps que vous avez ouvert, vous avez quand même un beau succès à Paris. Et là, si je ne me trompe pas, vous êtes sur l'ouverture d'autres restaurants. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, ou tu vas pouvoir nous en parler. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est une belle success story quand même. Et du coup, je vais te laisser nous parler plus en détail de ça. Donc, il me semble que tu as des slides. Donc, si tu veux partager ton Tu me écran. donnes, ah bah attends, je suis déjà en Ouais. partage d'écran là, non? Normalement, c'est bon. Ouais, t'as la main, tu peux partager ton écran là. Tac. Ok. Hop. Tu vois l'écran, c'est bon? Non. Eh ben, attends. Faut que tu me réactives le partage d'écran, je peux pas le faire. Tac. Alors, exactement. Hop. Voilà, normalement, c'est bon. Désolé, autant pour moi. Est-ce que tu vois? Non, ça arrive. Attends. Ok. Boum. Tac, tac. Parfait, c'est bon. On est bon? Nickel. Nickel, on est Ah. bon. Bon, bah, alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que Père et Fiche? Père et Fiche, en gros, c'est un concept de restauration rapide à base de poissons frais. Donc, on fait de la street food de poissons frais avec des poissons issus d'une pêche responsable. Donc, on fait attention à la planète et on va dire, à la surpêche. Tout est fait maison et on travaille uniquement avec des produits frais. Donc, en gros, c'était vraiment l'idée d'un peu de. En fait, on était parti du constat qu'aujourd'hui, quand tu penses à du poisson, soit si tu veux manger du bon poisson, tu vas dans un resto, dans un bon resto et de suite, ça coûte assez cher. Soit si je te dis restauration rapide ou fast food, tu vois, tu vas me dire Filet-O-Fish, McDo et tout. Donc, bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant, quoi. Donc, en fait, en gros, l'idée, c'était vraiment enfin, c'est toujours d'ailleurs, c'est d'éduquer la population et de montrer aujourd'hui que le poisson, ça peut se cuisiner sous vraiment des centaines de formes et de saveurs et qu'à côté de ça, c'est aussi accessible. Donc voilà, et en fait, l'idée, elle était partie de mon associé qui est à la base du projet, qui lui est fils de pêcheur et de poissonnier, et ses parents, ils ont une grande poissonnerie à Sifour, donc à côté de Toulon. En fait, voilà, lui, l'idée, c'était qu'il se disait, j'ai envie de faire un truc dans le poisson, mais je ne veux pas reprendre la poissonnerie. Donc, tu vois, il voulait un peu arriver avec un projet 2.0, un peu adapté à l'ère du temps, et, euh, et, euh, et en fait, garder son histoire familiale et toute son expertise, mais au sein d'un projet plus innovant. Donc, de là est né Père et Fiche, d'où le jeu de mots Père et Fils, poissonnier de père en fils. Alors, en gros, attendez, juste parce que Ouais, parce que c'est vrai, je rebondis juste par rapport à ce que tu as dit, parce que je ne suis pas expert dans le domaine de la food et encore moins du poisson. Mais c'est vrai que pour moi, quand on parle de fast-food rapide poisson, je pense directement à McDo et son Filet-O-Fish. ah, ouais, Mais voilà, à part eux, il y a, enfin, je peux pas te dire un nom. Enfin, vous avez des concurrents qui directs, font. sans citer leur nom, mais Non, il y a des mecs à Paris qui ont un truc enfin, en mode restauration, mi-restauration rapide, mi-restaurant, qui s'appelle Merci, qui sont spécialisés poissons aussi. Et sinon, après, il n'y a rien, quoi. Il y a des sushis, ouais, il y a pas c'est mal de trucs de Homer Lobster là, qui se lancent. ouais, Non, Homer Lobster, c'est le mec, enfin, c'est un truc à Paris qui marche très bien. Je vais dire Lobster Roll. On a d'accord. deux à Nice aussi. Tu en as beaucoup en France, Couf, parce qu'il y a une petite mode sur ça. Et sinon, après, non. En fait, le truc, c'est que vu que tu as des modes de conservation qui sont hyper courts sur du poisson frais, ça coûte plus cher que de la viande. Si tu travailles différents poissons, il y a différents types de cuisson, différents types de préparation. C'est Mm. beaucoup plus contraignant qu'ouvrir, tu vois, un truc de burger de viande. Et à côté de ça, en plus, les marges sont plus faibles. Donc, c'est un Ouais, marché qui est un peu plus compliqué à l'entrée, quoi. d'accord, ok. Ouais, oui, voilà, donc en fait, l'idée, c'est vraiment de reprendre un peu le concept de la restauration rapide, type fast-food, en y intégrant du poisson et surtout poisson de qualité et éco-responsable. Vous avez un peu Exactement. disrupté ce marché. Ouais, ouais, totalement. Ok, Du coup, bah, alors, le, le premier point qui est très très important, c'est qu'en fait, nous, on est arrivé avec l'idée qu'en gros, Père et Fiche, on ne voulait pas que ce soit. Bon, c'est une marque et c'est une enseigne,
Mais on ne voulait pas que les gens pensent à une marque, tu vois, comme à, je sais pas, tu penses à McDo, tu vois, tu penses à des gros, tu penses à je sais pas, Adidas, tu vois, tu penses vraiment à des groupes, des trucs puissants. Ouais. Et nous, en fait, il y a pas assez d'humains derrière. En fait, nous, l'idée, c'était vraiment que Père et Fiche, ça soit une histoire et une aventure de quatre potes. Et c'est pour ça qu'on a mis énormément l'humain en avant et qu'en gros, toute cette partie storytelling, on continue de la développer à fond parce que c'est exactement ce qui marche. Donc, je reviendrai plus précisément et plus en détail dessus dans quelques minutes. Et en fait, donc ça, c'est en gros, là, c'est un de nos axes de communication, un point sur lequel on s'appuie beaucoup pour vraiment fédérer et fidéliser la communauté. Et le deuxième point est la food. Donc, comme vous le voyez, à part cette photo de fish and chips qui est dégueulasse, que j'ai récupérée d'une presse parce que je devais la faire en urgence. Sinon, en gros, si on cache cette photo horrible, les autres sont, on va dire, assez quali. Et donc l'idée, en fait, c'est par ce côté food de donner faim. Donc, tu donnes faim avec un poké en mode parce que c'est healthy, parce que ceux qui font du sport, ils ont envie de manger sain. Tu donnes ça avec un burger de poisson, avec du poisson pané au cornflakes, parce que, en gros, ceux qui ont envie qui se disent, bah, le poisson, c'est trop, enfin, c'est pas assez consistant par rapport à de la viande. Tu leur montres qu'au final, tu as des burgers volumineux. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir plusieurs recettes. Tu vois, là, au milieu, c'est du burger de saumon. Plusieurs recettes et qui s'adaptent un peu à toutes les typologies de clients et de se dire qu'en gros, quelle que soit ton envie, le type de personnalité que tu as une offre de poisson qui peut te correspondre. Et donc, D'accord. en fait, le fait d'avoir des photos hyper quali et plein de prod vidéo qu'on a fait, c'est vraiment un axe qui permet bah, tout ce phénomène de partage, de commentaires, de follow et tout sur les réseaux où bah, quand tu mets une photo tu vois, d'un burger comme ça, tu as plein de personnes. Tu vois, je crois que cette photo, elle a fait peut-être 70 partages. Cette photo, la grande à gauche, là, du burger. Ouais, Il y a peut-être 70 partages et 100 enregistrements de publication, plus tous les commentaires et tout, tu vois. Donc au d'accord. Ouais. final, c'est des vrais outils d'acquisition, d'avoir ton image de marque bien épurée et bien travaillée. Donc, Et vous misez vraiment sur, bah, un, l'équipe et deux, on va dire, la qualité ouais, de la food en photo, quoi. voilà, donc ça c'est le restaurant. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Euh, Ah, il est c'est- beau, Ouais, et là vous verrez le prochain, on le fait avec un archi, il sera vraiment vraiment mieux. Là, on est fait avec les moyens du bord. Mais oui, il est sympa, quoi. Il est hein. sympa. Ouais, Rien de fou, mais il est sympa. Et voilà. Et en gros, toute cette partie création de communauté, elle s'axe autour des 3 points. Donc, tu as le côté food, la proximité que tu crées avec les clients, et le côté écologie, où on fait attention aux poissons qu'on pêche. On respecte les cycles de reproduction. On n'a pas de plastique dans le restaurant, sauf 2, 3 trucs, mais 99% du resto est sans plastique. Euh, on a des packaging recyclables, donc il y a un vrai travail sur ça aussi. Donc ça, c'est nos 3 axes de communication. Et en fait, le côté vraiment, le côté création de proximité, ça va être bah, de l'analyse un peu comportementale, mais c'est qu'aujourd'hui, euh, tu t'attaches plus à de l'humain qu'à une marque. Et mm, c'est pour ça que les influenceurs cartonnent et que c'est en explosion totale. C'est qu'en gros, le fait de raconter toute ta journée, de partager vraiment ton intimité et tout, de montrer comment est la vraie vie en fait, les gens s'attachent à toi. Et si demain, tu as la petite blogueuse du 10e spécialisée dans la food ou dans le yoga qui dit Salut les filles, aujourd'hui, père et fils, j'adore et tout, c'est incroyable, allez-y, en prenant son tel en 5 minutes, bah, va plus avoir plus d'impact que si tu chopes un gros média du ouais. style Le Parisien, le Figaro, tu vois. Donc, vraiment jouer sur J'abuse l'authenticité, un quoi. peu, mais la Mm. portée des médias traditionnels aujourd'hui, elle est quand même vraiment limitée par rapport au pouvoir des influenceurs. Et en fait, nous, c'est exactement le constat qu'on s'est fait, c'est qu'en gros, on s'est dit, faut qu'on faut qu'on montre que bah, c'est une aventure humaine avant tout. Donc, tu vois, quand on est en cuisine, qu'on rate des trucs, quand on teste des nouvelles recettes,
quand le restaurant, je sais pas, on fait des soirées au resto, bah, on partage tout, tu vois. Donc après, Ouais. quand je suis chez moi et je me lève, je vais pas leur dire salut, je viens de me lever, je vais aller au resto, ça se fait. Mais l'idée, c'est vraiment d'échanger le plus possible et en fait, d'interagir avec tout le monde. Et souvent, les gens, quand ils viennent au resto, ils nous disent ah bah, je vous vois sur Instagram, c'est marrant et tout, tu vois. Et de Mm. suite, tu as une vraie relation de proximité qui se crée plus facilement. Et après, bah, tu as le processus de fidélisation qui est enclenché. Ouais. Ouais, vous jouez beaucoup sur l'authenticité et même moi, du coup, bah, je vous suis. Maintenant, j'ai une petite question, c'est que c'est vrai que je vous suis, on dirait que c'est tout le temps fun, quoi. C'est tout le Ouais, temps bah, c'est la fête. exactement le. Est-ce que C'est c'est comme ça dans exactement. dans la réalité aussi? Non, c'est pas comme ça. Quand tu montes une boîte, tu as toujours un max de galères. Mais Ouais. c'est drôle parce que tu vois, même avec Schema, on a une communauté de l'école de ouf qui vient tout le temps et tout. Tu vois, c'est trop cool. Mais les gens, ils ont l'impression, tu vois, qu'on se marre à H24 et que la Mm. vie est belle, quoi. Alors que tu vois, en vrai, il y a énormément de travail derrière et tout. C'est des galères de ouf. Et il y a un investissement monstrueux. Mais l'idée, en fait, c'est ça. C'est qu'en gros, c'est que quand en fait, le but, c'est vraiment de montrer que ça a l'air facile et que c'est cool parce que c'est comme ça que tu donnes envie aux gens, tu vois. Et Ouais. là, je sais pas si je peux le jouer. Les B-boys, est-ce que vous êtes chaud? Tu vois, là, c'est des. Alors, notre cher client a une Tu vois, remarque à faire. on échange. Venez à Père et Fiche, c'est les meilleurs burgers au poisson On et ne bien connaît pas, meilleurs lui. que tous ceux à la viande. Tu vois, ça, c'est des ateliers panure qu'on avait fait. Tu vois, Ouais, c'est vraiment bon enfant, ouais, délire. c'était pour un lancement de marque. Ça, c'était une blogueuse qu'on fait passer en cuisine, qui vient cuisiner avec nous. Ça, pareil, Vous allez c'est être dans le des noir là, potes pendant qu'on a 5 foutus dans secondes. la cage, faire la plonge. Donc, en gros, l'idée, tu vois, c'est toujours avoir ce truc un peu fun, mais en même temps, tu vois ça nulle part, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est En vrai, c'est gros, vrai. les gens, ça les amuse, ça les surprend. Et au final, après, à côté de ça, il y a tout le. Une fois que tu arrives à les faire venir au resto, il faut que les équipes soient hyper cool, soient irréprochables. Il faut que la qualité du service soit très bien et que ça soit bon, tu vois. Donc, Oui, après, il y a une rigueur quand même derrière. Mais c'est vrai c'est- que ouais, le secteur de la restauration, c'est vrai qu'au niveau digital, c'est quand même un des secteurs les plus, on va dire, rigides sur ce changement-là. Vous, ça a été, enfin, on va dire, parce que, on va dire, vous étiez déjà tous ensemble à Schema. Il n'y a pas eu, on va dire, des étapes, une difficulté sur une personne, on va dire, dans la restauration. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais En mode nous, pour nous préparer, enfin, en mode en tant que restaurateur. bah, pour que le digital passe autant de pas, parce que c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ça prend quand même une grosse partie de votre communication et de votre marketing. Et quand j'échange, c'est vrai, avec certains restaurateurs, on voit que c'est quand même un milieu qui est assez dur, résistant à ce changement. Ah bah ouais, il est totalement en retard, le Vous, c'est marché. quelque chose que vous avez mis de suite en place et vous avez acté en disant bah, ça doit représenter une grosse partie de notre com ou, Ben, enfin, en vrai, en fait, on l'a mis de suite en place. Le truc, c'est que vu qu'on était quatre, tu vois, et moi, j'étais vraiment, enfin là, tu vois, je suis spécialisé à fond dans ça, quoi. Tu vois, je me suis fait ouais, un max de formation, je connais le truc par cœur de chez par cœur. Donc, en gros, moi, je me disais, en fait, c'était un pari, tu vois, parce que je me suis dit, quand on a commencé, tu vois, il y a un peu plus de, c'était quoi, début 2018, tu vois, quand on commençait à vraiment à chercher le local et tout. Moi, quand je disais à mes associés, on va gagner un max d'argent avec Instagram, ils me disaient, mais t'es con, quoi. Enfin, tu vois, c'est faux, c'est ouais, faux. Et donc, pareil, au début, tu vois, il y a des désaccords quand je leur disais des trucs et tout. En plus, tu vois, quand tu commences, tu as moins de connaissances. Eux, pareil, donc ils te font moins confiance sur certains trucs. Donc, au début, j'étais là en train d'insister et tout. Ah, maintenant, bon, ça se passe hyper bien entre nous. Chacun se fait confiance sur tout, tu vois, parce qu'on maîtrise bien nos domaines. Mais pareil, on avait un incubateur et en gros, un incubateur food qui est très bien d'ailleurs, qui s'appelle Emergence Concept, si jamais vous voulez lancer des restos. Mais sur la partie digitale, ils me prenaient tous un peu pour un fou, tu vois. ouais, Et en fait, le truc, c'est que la vision que j'avais et que j'ai de comment je veux faire les choses, elle fonctionne. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Mais quand tu apportes du contenu de qualité et hyper diversifiant aux gens, que ce soit que tu les fasses marrer, que tu leur donnes faim, que tu leur apprennes à cuisiner des trucs,
au final, sur le long terme, tu as un effet boule de neige qui se crée et tu as une vraie communauté qui se crée. Et du coup, une fois que tu as ta communauté, ben, dès que tu sors des nouvelles recettes, elle revient. Et en fait, Instagram, c'est un outil d'acquisition monstrueux, mais c'est aussi c'est comme si tu avais, tu vois, là, je sais plus, on a quoi? On a 18 500 personnes sur le compte. Bah, c'est comme si on avait une newsletter à 12 000, enfin 18 Ouais, 500 ouais. personnes, quoi. Oui, c'est des points de contact Bien sûr, réguliers, et quoi. du coup, en gros, l'idée, c'est que tu as ton feed qui est hyper quali, et tu vois, après, on bombarde de stories toute la journée. Mm. Et les gens sont accros au réseau, donc dès qu'ils voient le petit rond rouge autour du logo Père et Fiche, bah, il va cliquer, il va regarder, tu vois. Ouais, ouais. Et Ok, on les lâche pas. super intéressant. Mais là, de toute façon, depuis 1 an, quand même, à Paris, surtout, les gens se rendent compte que tu peux commencer à gagner beaucoup d'argent avec le digital, tu vois, parce qu'en vrai, on n'est pas les seuls à bien l'utiliser. Il y a quelques concepts qui s'en servent bien aussi, puis il y a des agences, tout qui arrive, Mm. il y a une énorme Et en plus, là, avec le coronavirus, ça fait qu'accentuer la chose de ouf, Bah quoi. oui, ça a accéléré la transition, ouais. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, je sais plus ce qu'on disait. Non, mais tu étais sur la partie communauté. Après, je pense qu'il peut être intéressant, c'est justement après Les comment tu... people, est-ce que vous êtes Merde, chaud? attends. Euh, donc voilà. Et ouais, bon, alors attends, parce qu'en fait, ma présentation des slides est un peu pourrie. Elle n'est pas vraiment en ordre. Mais en gros, si je résume un peu le parcours d'acquisition qu'on a, c'est que en fait, on a déjà un site bien optimisé avec un référencement très bon où on remonte de partout. Et tu vois, on a à peu près, on doit avoir 4000 visiteurs par mois sur le site. Et en ce moment-là, bon là, c'est les stats un peu plus anciennes, mais en ce moment, on a entre 150 et 200 personnes par jour qui viennent sur notre page commander, tu vois. Ok. Donc après, vu que tu rediriges sur livraison et tout, tu peux pas traquer vu que c'est les espaces de Uber Eats et Deliveroo, donc tu n'as pas la main sur les pixels. Mais on a une vraie traction avec le site parce qu'il est bien optimisé, parce qu'on a fait beaucoup d'articles, parce qu'on a fait un énorme travail de référencement. De ce fait, en plus, nous, on a une fiche Google Review qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis, qui fonctionne Ouais. très bien. Tu vois, on a chopé 500 avis 500, ouais. sur 1 an et demi. Et en fait, de ça en découle, là, c'est les stats mensuelles. Donc, 20 000 recherches sur notre fiche par mois. Quand les gens sont sur la map, on apparaît 15 000 fois. Pour les vues de photos, on s'en fout. Mais tu vois, tu as 760 demandes d'itinéraire sur un mois, juste avec la fiche Google, plus les visites et les appels au restaurant. Ok. Donc, en gros, ça, c'est un peu le haut du panier et ça se combine en fait avec toute la stratégie d'achat publicitaire. Donc, on achète beaucoup de pubs un peu sur Facebook, mais très vite fait, parce que Facebook maintenant, c'est un peu mort. Énormément sur Instagram, mots-clés Google, surtout Paris, et vidéo pré-roll YouTube. Donc, sur des personnes qui sont à Paris, qui tapent, je sais pas, recettes, poissons et tout, on leur met une vidéo de 30 secondes, c'est qu'est skippable sur une Ouais. préparation de nos recettes. Et après, on fait de l'achat sur Taboola aussi, tu sais, c'est les placements natifs Natif, ouais. qui s'intègrent entre les articles sur les médias, genre Le Monde, Le Figaro, etc. Mm. D'accord. Et c'est vrai que, enfin, c'est ça que je demandais parce que tout ce qui est online, on va dire, je pense que pas mal de gens ont des idées sur qu'est-ce que tu dois vraiment traquer. Du coup, là, par rapport à ce que tu dis, sur tout ce qui est achat publicitaire, référencement SEO, toi, ta KPI, on va dire numéro un, ça va être tout ce qui est demande d'itinéraire, quoi. Demande d'itinéraire et après je pilote pas mal aussi au partage et à l'enregistrement de publications. D'accord. Ok. En fait, quand tu fais des boosts, en fait, en gros, je pilote tout depuis le Business Manager. Et parce qu'en gros, vu que c'est du offline, c'est pas la même problématique que si tu fais des trucs vente en ligne et tout, tu mets tes campagnes conversion, tu vois qui achète, tu vois que 100 euros pour 100 euros dépensés, tu as fait 1000 euros de vente, ton coût par arrivé au panier et tout, donc c'est beaucoup plus Ouais. facile parce que tout est traqué. Ouais, Là, c'est vu ça. que Ouais. ça vient au restaurant, c'est plus en ligne, donc c'est beaucoup plus compliqué à mesurer. Donc du coup, en gros, je fais des campagnes avec des objectifs différents. Je teste plusieurs créas et en fait, quand il y a des créas qui ressortent, je les prends sur l'app Instagram. Si c'est des publications, tu vois, où j'ai récupéré l'ID, parce qu'après, j'ai certaines pubs qui sont juste en pub, tu vois, qui ne sont pas dans le feed Instagram. Ouais.
publication déjà postée. Et quand j'en ai une qui fonctionne bien, la publication déjà postée, je la booste sur Instagram directement. Et en fait, avec ça, j'ai des métriques que je n'ai pas depuis le Business Manager, comme le nombre de follow et tout. D'accord, ok. C'est un peu relou à piloter, puisque je dois noter toutes les stats avant, boost, et après, je note toutes les stats après boost. Et comme ça, en fait, je vois pour 200 € dépensés, combien ça m'a rapporté, etc. Ouais. Sur un tableau Excel, on va dire, Ouais, tu te en fais fait, un je suis peu une un... sorte de business manager sur Excel, quoi, tu vois, en Ok, mode pour l'analytics. Donc, c'est vraiment ok. relou. Ah, c'est intéressant. Et après, du coup, moi, une question qui me vient, c'est là, par exemple, on voit qu'il y a 761 demandes d'itinéraire. Tu arrives, on va dire, à un peu mesurer par rapport à ça la fiabilité des gens qui vont réellement venir dans le restaurant. Et avec le panier moyen, peut-être, tu vois, un peu calculer ton taux de rentabilité sur tes Bah, investissements. le panier moyen, on l'a. Après, voir le panier moyen de ceux qui viennent avec les réseaux via ceux qui viennent normalement, là, Ouais, honnêtement, c'est c'est chaud. impossible. Et en gros, après, pour avoir échangé tu vois, avec plein de blogueurs, d'agences et tout, généralement, sur les stats comme une demande d'itinéraire, un enregistrement ou un follow, tu as une personne sur deux qui va forcément venir sur les 2-3 prochains mois, tu vois. Ok, Le truc, c'est que vu qu'elle vient pas seule, elle te ramène du monde en plus, donc c'est comme s'ils venaient tous. Après, honnêtement, je pense que c'est quand même, t'en as quand même moins qui viennent. Parce que là, tu vois, sur Instagram, en ce moment, on tourne à 55 demandes d'itinéraire par jour. ouais, Donc, ça te fait 500, 1500, 1500, 1600, 1600, 1700 demandes par mois, plus les itinéraires Google, tu vois. ouais, ouais. En gros, ça voudrait dire que tu as quasiment 60% des clients qui viennent avec le digital, quoi. Ouais, Ça, tu arrives à mesurer ça, à donner un bah, on fait des pourcentage esthétiques ou... parce qu'on demande régulièrement aux clients comment ils nous ont connus et tout, tu vois. Donc, il y en a énormément qui nous connaissent par les réseaux, tu vois. On a une énorme stratégie d'influenceurs aussi. On en a peut-être au moins une quinzaine par mois qui viennent au restaurant. Ok, Et on a fait des partenariats avec des youtubeurs aussi, comme Fast Good Cuisine, Florian Hanner, qui sont des mecs bien réputés sur toute la partie food. Donc, du coup, ça te ramène en fait une énorme visibilité et des clients forcément derrière. Et de toute façon, au final, l'objectif, nous, c'est qu'en gros, là, on touche tout le monde. C'est-à-dire qu'on a les jeunes travailleurs du coin qui viennent, tu sais, les jeunes cadres. On a les résidents le soir qui viennent, qui sont un peu plus âgés. On a les familles qui viennent le week-end. On a une énorme clientèle juive et musulmane aussi, qui adorent le concept. Euh, on a beaucoup d'enfants qui ramènent leurs parents parce que justement, ils nous ont connus via YouTube et tout, et ils veulent venir tester. On a même des on a fait des partenariats avec d'autres personnes aussi pour toucher une cible en banlieue et qui vient régulièrement aussi. Donc en fait, en gros, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec notre offre, les différents produits qu'on propose, tu vois, là, on dirait une gamme de burgers de poisson qui est le produit un peu phare, mais on a des bols, donc ça peut être un poké, une sorte de salade César revisité au poisson, un ceviche. On a un fish and chips, on a des petits acras, des croquettes de poisson en mode un peu finger food de tapas. Donc en gros, aujourd'hui, on peut toucher n'importe qui, tu vois. Tout le monde se reconnaît dans Père et Fiche. Donc nous, l'objectif, c'est qu'en fait, vu ce que ça nous coûte de faire manger gratuitement des blogueurs, là maintenant, on en est au point où on accepte quasiment tout le monde. Donc, sauf les fake comptes, sauf si c'est un truc vraiment dégueulasse et tout, tu vois. Mais ouais, des ouais. comptes qui ont une bonne communauté, qui sont assez cool et tout, que ce soit le papa qui fait du golf, la maman qui fait son potager le week-end et tout, prend tout le monde parce que l'objectif, c'est que plus ta marque est vue de partout, plus les gens vont se dire, mais c'est quoi ce truc, quoi, tu vois, faut que j'aille tester, tu vois. Hmm. Et si toi, tu vois chez un coach en développement personnel, tu vas dire trop stylé parce que tu adores ce mec. Et si le lendemain, tu vois même, par exemple, s'il y a une petite meuf de la télé-réalité que tu n'aimes pas, mais tu te dis, putain, mais elle aussi, elle va là-bas. Et au bout d'un Ouais, moment, tu vas te dire, vas-y, go, faut que je teste. ouais, ouais, c'est grand public, quoi. Ouais, ouais, totalement. Ok. Ok, moi j'ai Et, d'autres questions qui me viennent, mais après je sais pas du coup le déroulement des slides, donc j'ai pas envie de. bah, vas-y, pose ta question, pose ta question. Non, bah, après c'était plutôt pour plus tard pour un peu le niveau vision et qu'est-ce que vous prévoyez de faire sur Ok, sur bah les alors, autres. on prendra après.
Là, bon, c'est des screens, ça doit dater il y a 2 mois, mais tu vois, c'est juste les stats sur une publication, donc qui n'a pas tourné en pub, hein. C'est un truc organique, tu vois, sur le burger, où tu as 600 likes, 40 commentaires, 60 partages, 101 enregistrements, Ouais, quand même. 10 demandes d'itinéraire. Donc là, c'est juste parce qu'on a posté une photo, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Donc en fait, on a une énorme traction avec ça. En termes de récurrence, enfin, ça, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se demander, parce que c'est souvent la question qui revient, combien de fois il faut poster vous Et ben, savez. alors, pour moi, il faut poster que quand tu as vraiment du contenu quali. Donc à chaque fois que tu fais un post, tu te dis ça c'est bien, c'est une bonne idée et tout. Faut jamais poster pour poster, parce que clairement, en vrai, ça sert à rien. En plus, ta communauté, ça va pas la faire kiffer. Donc, si au début, tu n'as pas trop de contenu, que tu postes 2-3 fois par semaine, c'est déjà bien. Après, si tu commences à avoir un max de contenu, un max d'idées, une personne qui peut s'occuper de ça à fond et tout, bah, si tu peux poster tous les jours, c'est bien, tu vois. Mais Ouais. privilégie toujours la qualité vraiment de ton contenu à la quantité. Parce que moi, j'ai vu plein d'agences qui disent faut poster tous les jours et tout. Et ils te proposent des trucs, enfin, c'est tout pété, quoi. Ouais, donc tu penses déjà à la valeur que tu apportes et une fois que la valeur est bonne, tu postes. Après, au final, plus tu vois que tu as un levier de traction avec un des réseaux, bah, donc dans ce cas-là, tu vas commencer à maximiser ton temps dessus, tes efforts, et accentuer la fréquence de poste, tu vois. Et pareil, Ok. là, il y a toute la partie news story à la une, ça c'est hyper important. Par toutes les petites stories enregistrées par catégorie, ça permet aux clients. Enfin, en fait, en gros, la personne qui vient, il faut lui donner de quoi passer le plus de temps sur ton compte Instagram. Tu vois, il faut vraiment la divertir, comme quand les gens ils scrollent Ouais. comme ça. Ouais. Faut les attraper, tu vois. Une fois qu'ils sont chez toi, tu les lâches plus, quoi. Ouais, ils sont Pareil, immergés dans. sur la pub, tu as toutes les personnes qui sont arrivées sur notre compte Insta, qui ont visité notre site, et ben, elles se reprennent des pubs avec un message différent pour vraiment Ouais. les inciter à venir au restaurant. Ok. Et sur une des plateformes, là, tu pourrais nous dire, enfin, quelle est du coup pour Père et Fiche celle qui marche le mieux? Bah, nous, c'est T'as Instagram, hein, de ouf. Instagram? Ouais. Ouais, ouais. Surtout qu'Instagram, dans la food et tout, c'est énorme. Donc, en vrai, là, il y a pas photo, quoi. Ouais. Après, je pense que TikTok peut faire un truc sympa, mais c'est dans les Ok. prochaines slides. Ah, bon, on en parle après alors. Et, et tu vois, là, on voit ma souris ou pas? Ouais, Non? ouais, ouais. Si, Bah, si, en ça va. gros, là, il y a la partie IGTV où du coup, on a bien accentué dessus, sachant que Instagram est en train de mettre encore plus l'accent dessus. Donc, IGTV, c'est la chaîne télé de Instagram, avec des vidéos format vertical en mode story. Et du coup, là, tu vois, sur ça, nous, on a fait plein de vidéos. On a fait des petites séries en mode Eugel M-Fish. Ouais. Donc, il y a un remake de Eugel M6 où du coup, c'est des vidéos à titre éducatif sur le poisson. Donc, comment cuisiner, comment choisir son poisson, tu vois, des trucs comme ça. Donc, des vidéos hyper dynamiques et bien montées. Un format assez court de 1-2 minutes max. Et un autre truc, on a fait une série qui s'appelle Recette Ninja, où là, on cuisine un peu en mode ninja et tout. Plus des vidéos de préparation de recettes. En fait, l'idée, c'est limite un peu de se comporter, tu vois, comme un média du poisson et d'apporter le plus de contenu possible et de valeur aux personnes. Parce que tu vois, plus tu as de contenu intéressant, plus les gens vont rester sur ton compte et au final venir au restaurant. Et là, tu vois, c'était les stats qu'on avait, je ne sais plus quand c'est ça, pas 18 au 24 mai. Ouais, 380. Euh, Là, tu vois, pour la demande d'itinéraire, on était à 274, ce qui est déjà pas mal. Mais là, en ce moment, on tourne à, je sais plus, 350 ou 380. Ouais. Donc Ouais. là, on est un peu comme des bourrins parce que ça fonctionne très bien. Oui, en plus, c'était en mai de là, avec le Covid, non? Si je... Ouais, ouais, bah là, c'était pour Ouais. la reprise, tu vois, 11 au 17 mai. Enfin, c'est par Ok. semaine. Et ça, c'est les stats par semaine, du coup. Donc voilà, Instagram, énorme, énorme, énorme outil d'acquisition qui nous fait vivre tous, clairement. Ouais. Tac, attends, je sais pas si ça va marcher si je clique sur Ouais, un. tu vas être redirigé. On les mettra peut-être en lien de la vidéo. Ah, c'est ça. Hop, tac. Tu vois, ça c'était pour juste un peu pour montrer parce qu'il y a la partie production de contenu qui est hyper importante où du coup on fait beaucoup de travail dessus. Production Ouais. de vidéo. Moi, je me suis formé j'ai fait une formation sur Premiere Pro et tout pour bien tout apprendre. Et tu vois, là, quand on sort un burger,
je ne la mets pas en entière, hein, mais tu vois, c'est un peu pour montrer le délire du truc et d'arriver avec des vidéos bien quali, bien montées et toujours avoir cet effet un peu waouh, quoi, tu vois. Alors, en gros, Ouais. à chaque fois qu'on fait un truc, enfin, l'idée, c'est de dire, c'est un truc de malade, quoi. Alors que tu vois, on sort juste un burger, hein. Mais Ouais. quand tu le truc, on en fait des caisses, des tonnes, ça va être trop lourd. Ouais. Donc, les gens se disent, putain, mais c'est quoi ce truc de fou encore? C'est vrai que la food, c'est très émotionnel, quoi. C'est Ah ouais, très ouais, impulsif et ouais. Du coup, vous essayez de chercher vraiment l'émotion. totalement. Et Ok. tu vois, et là après, bon, TikTok, là on est dessus depuis pas longtemps. Donc en vrai, Ouais. quelques trucs qui marchent bien, mais pour moi, TikTok, c'est le gros pari de toutes les entreprises. Le reach, il est tellement monstrueux aujourd'hui. Là, tu vois, peut-être qu'on a dû faire 2 heures de vidéo TikTok où on en a fait deux, trois, mais sinon, tous les autres trucs, c'était du contenu Instagram que j'ai reposté, qui n'est pas forcément adapté à TikTok, mais tu vois, on a déjà 5200 abonnés. Et, Ouais. Ouais, ça monte vite, quoi. Enfin, tu ouais, peux, si moi, tu es pour bien moi, dans les clous, monter ouais, vite, quoi. TikTok, si on est bon, tu peux péter du 100K abonnés à la fin de l'année, quoi. Donc après, je pense que pour l'instant, ça te rapportera pas encore énormément de clients, tu vois, à voir comment tout se mesure. Mais en fait, c'est juste que si tu sais pas comment ça va évoluer. Tu as Facebook qui teste un truc pareil au Brésil pour concurrencer TikTok. Tu as Google qui sont sur une autre app aussi. Donc, Ouais. même si c'est pas TikTok qui s'en sort, ce type de contenu, tu vois, à la Vine revisité en mode vertical et tout, c'est Ouais. sûr que c'est le futur, tu vois. C'est ce qui cartonne aujourd'hui. Donc, même si demain TikTok disparaît, tu sais t'en servir, tu as déjà une communauté, c'est toujours du plus, quoi. Oui, voilà. Et puis après, tu montes tes communautés, puis après, tu peux faire de la redirection. Donc, c'est. Ouais, ouais, exactement. Ok. Ok, ok. Donc, pour toi, ouais, si tu as, un conseil, et qu'il y a une entreprise, c'est d'aller À un moment, sortir à TikTok, quoi. là, en vrai, si en plus, si tu regardes les marques sur le marché, elles sont toutes perdues. Tu vois, tu en as quelques-unes qui commencent à bien se débrouiller, mais là tu as un boulevard devant toi, quoi. Ouais. Alors, franchement, si tu fais vraiment enfin, je vois les comptes TikTok comme ils explosent. Si tu fais vraiment, après, ça prend du temps, hein, mais si tu fais de la bonne prod de contenu avec des trucs qui buzzent bien et tout, genre, tu peux même monter à 1 million d'abonnés en 6 mois, quoi, tu vois. Mm. En plus, ils ont lancé leur régie, là. Ils Ouais. sont en test. Ouais, bah, j'ai deux potes dedans là-bas qui sont Ils sont sur en les train de. bureaux de Paris. Ok. C'est la Ok, guerre. ok. Ça doit être drôle. Ok, bah écoute, génial. Moi, j'ai une question. C'est vrai que par rapport à tout ça, enfin, si je me mets à la place, on va dire, d'un mec qui a un restaurant ou quoi, enfin, tu sais, souvent, ils ont l'impression que c'est une montagne. Toi, quel serait le conseil, par exemple, si pour quelqu'un qui nous écoute, qui a un restaurant et qui dit, OK, je veux m'y mettre, mais par quoi je commence, quoi? Il y a tellement de choses, il y a tellement de métriques, il y a tellement de production à Alors, faire. en vrai, je pense que déjà, il faut que ça t'intéresse, tu vois. Donc, malheureusement, si ça t'intéresse pas, tu pourras jamais, enfin, c'est comme dans tout, mais tu pourras jamais être très bon dans un truc qui te saoule. Ouais, Donc, soit tu t'y intéresses et c'est bien, soit limite, tu trouves quelqu'un qui le fait pour toi. Et après, si ça t'intéresse, moi, je conseille vraiment aux gens de se former. Il y a plein de formations gratuites, mais faire des formations payantes aussi, parce que clairement, aujourd'hui, bon, là, on parle un peu plus de développement personnel et tout, mais tu vois, c'est hyper important. Et moi, j'ai dû payer, je pense, plusieurs formations, tu vois, peut-être que j'ai dû investir au total 5000 balles sur des formations. ouais, Que ce soit des trucs e-commerce, des trucs montage vidéo, des trucs marketing et tout. Mais faut vraiment tu vois, je trouve que les gens ils comprennent pas trop encore que investir dans une formation, c'est pas une dépense, mais un investissement, tu vois. ah ouais, complètement. Tu investis 1000 balles dans un truc, mais qui va t'apprendre énormément, qui va t'apporter énormément de valeur, et qui derrière, faut que tu fasses le taf aussi, hein, parce que si tu fais 2 semaines, après tu dis bon, j'en ai marre, oui, là, tu auras perdu ta thune. Mais en gros, c'est tellement rentable et c'est tellement un gain de temps de prendre des formations aujourd'hui de mecs qui sont clairement sur experts dans leur domaine et qui t'apportent un max de valeur pour 1000 euros. Moi, je trouve ça déjà que c'est pas cher, tu vois. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, donc bien se former et Surtout que après ça bah, évolue tout le temps, quoi. Donc, au final, ouais, et après, je sais pas, si tu veux booster ton Insta, limite, tu commences déjà à regarder les comptes qui fonctionnent bien et tu analyses quel type de contenu ils font, pourquoi ça fonctionne. Essayer un peu de comprendre pourquoi ce compte fonctionne, pourquoi ce compte ne fonctionne pas.
Ouais. tu définis ta ligne éditoriale, qu'est-ce que tu vas mettre en avant et après, comment tu vas le mettre en avant. Comment tu Ouais. vas décliner le fait que, je sais pas, tu es un restaurant végétarien, quels sont les plus de ce truc, qu'est-ce qui va toucher ta clientèle, Ouais, qu'est-ce donc mapper ta stratégie en amont, c'est primordial. Parce que c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas discuté. Mais par exemple, des gens qui veulent s'y mettre, enfin, par exemple, si je regarde Périfiche, c'est vrai que vous avez déjà en fait une base avec de la qualité. Et du coup, pour vous, après, pousser, sponsoriser, faire de l'achat publicitaire, bien sûr. ça va vite. Alors que, voilà, il y a par exemple c'est quelqu'un qui nous écoute, il n'a pas tout mappé la stratégie en amont, la qualité, enfin, comme tu dis, les Non, non, c'est ateliers. clair. De toute façon, nous, on est passé par là aussi, tu vois. Et en gros, l'idée, c'est, ouais, ça sert à rien de faire de la pub pour faire de la pub si tu as des créas dégueulasses, quoi. Ouais, C'est vraiment avoir toute ta base, donc commencer à avoir, je sais pas, au moins une quinzaine de photos, tu vois, enfin, de publications sur ton compte Insta, bien, bien cool, qui représentent bien ton univers de marque, avoir un site qui fonctionne, mettre bien, je sais pas, toutes les infos, genre ton adresse, ton numéro et tout, pour que les gens puissent te retrouver facilement. Et une fois que tu as tout ça, que tu as des bonnes photos, même que tu veux te faire 2-3 prods vidéo, bah là, tu commences à faire de la pub. Parce que franchement, si tu prends une photo à l'iPhone et que tu l'envoies en pub, enfin, moi, j'ai testé des ouais, dizaines et des dizaines de pubs. Et aujourd'hui, il faut que ta pub elle catch la personne, tu vois, sur les 2 premières secondes, quoi. Sinon, le mec, il scroll. ouais, bah Il y a ouais, tout un ok. travail d'étude de pourquoi ça fonctionne. Des fois, ça se joue à une seconde, tu la refais, derrière, ça cartonne. Donc, mais ça, c'est vraiment une fois que tu as déjà toute ta ligne éditoriale, ta stratégie de base et tout, tu vois. Il faut vraiment Mm. poser les bases et la pub, ça vient dans je vais pas Ouais, dire tu ça. testes en organique et déjà tu travailles le fond et après Ah tu oui, peux. et tu comprends Ouais. déjà si les gens commencent un peu à kiffer ton univers. Ouais. Non, mais ça c'est super important parce que c'est vrai que moi j'entends pas mal aussi les gens, ouais, je veux me former pour faire de la pub, etc. Mais au final, vu que le fond n'est pas travaillé, Ah oui, oui, c'est oui, un en peu de vrai, de jeter. toute façon, c'est comme tout, hein, une marque qui dit je veux faire de la pub et je veux, je sais pas, des ROI à 10. Mm. Si elle te sort une créa de ouf qu'elle a faite, tu auras forcément des perfs mm, tellement meilleurs que si c'est une marque de bijoux et que tu as juste pris une photo à l'iPhone d'un bijou posé sur une table en 2 secondes, quoi. Tu vois, Ouais, faut que ça soit bien travaillé, quoi. c'est clair. Ok, bah écoute, franchement, vachement, vachement intéressant. Et du coup, bah moi, une dernière petite question peut-être, c'est bah, du coup là, vous avez fait quand même une bonne croissance, on va dire, sur votre restaurant à Paris. Comment vous envisagez la suite avec ces prochains restos? Et ben là, on devait ouvrir en dehors de Paris. Je ne dirai pas le nom encore de la ville. Si c'est privé, c'est pas grave, hein, mais- Garde un peu de suspense. On devait ouvrir en juillet. Au final, avec le virus et tout, ça a pris un peu de retard. Donc là, ça va ouvrir en septembre. On va commencer les travaux dans le resto. Et on va ouvrir aussi un troisième resto, mais c'est pas encore annoncé officiellement pareil. Donc ça, Ok, sur le troisième sera à Paris et ça sera pour janvier normalement. Et voilà, et après là, on va commencer à visiter aussi, enfin on visite des locaux dans d'autres villes, que ce soit Bordeaux, Lyon, Marseille. ouais, là vous voulez expandre le concept, quoi. Ouais, bah là, Genre, en vrai, on a bien pris le temps de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Donc là, on a un truc qu'on peut dupliquer, tu vois. Donc il y a toujours des améliorations à faire, mais là, on commence à être bien sûr dans notre concept. Donc maintenant, l'idée, je veux dire, c'est d'aller vite tout en maîtrisant bien, enfin, tout en faisant attention à ce que tout fonctionne correctement. Mais il faudrait commencer à en ouvrir 2 par an, quoi. ok, c'est dans les objectifs. Ok, bah c'est Et top. un Ouais, peu pendant 2 ans, vous avez bien testé et puis maintenant, vous êtes prêt à accélérer scaler. sur le long terme. Ok, ok, bah génial. Dernière chose à rajouter, un dernier conseil. Hmm, Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Sur, je sais pas, une personne qui veut se lancer dans la food, puisque c'est le Eh sujet. ben, en vrai, moi, je dirais, tu vois, parce qu'avant, j'étais un peu comme ça. Enfin, avant, il y a 8 ans, tu vois, quand il y avait Vine, Snapchat et tout, moi, je l'avais pas. Et je me disais, mais c'est totalement débile, tous ces trucs et tout. Et c'est comme, je sais pas, ceux qui n'aiment pas la télé-réalité. Mais en fait, je pense que maintenant, tu vois, tu es dans une société où les réseaux sociaux font totalement partie de notre univers, de notre vie. Et en gros,
tu peux ne pas aimer, tu peux ne pas comprendre les gens, tu vois, tu peux te dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des gamins de 15 ans qui bougent des coudes sur TikTok, qui se font 20 000 balles par mois, tu vois. Mais il faut comprendre que la société évolue et qu'il y a ce gamin-là, il y a des millions de personnes qui sont fans de lui. Et donc l'idée, c'est au lieu de te dire, bah, c'est un débile, il fait n'importe quoi, essaye de comprendre pourquoi il a des millions de fans et comment toi, tu peux te servir de tout ça, que ce soit avec un partenaire avec lui ou même via ta marque, pour, pareil, créer ce même phénomène de société et de communauté. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, tu vois, tu as des influenceurs, que ce soit Instagram ou même TikTok, là, les jeunes, c'est un délire, qui ont des vrais fans, quoi, tu vois, qui pleurent Ouais. qui les voient. Non, mais c'est un truc de fou. Tu vois, nous, il y a 10 ans, quand on avait. Ouais, c'était les boys band et les machins. Au lycée, tu pouvais pas gagner de l'argent comme ça. Ouais, Aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent n'importe comment. Et moi, je trouve ça incroyable. Et ouais. du coup, étudie tout, comment ça fonctionne, pourquoi ça marche et tout, plutôt que rester, tu sais, dans ton monde. Et au final, tu finiras, tu sais, comme les vieux que tu croises qui te disent: ah non, mais c'est totalement les jeunes de nos jours, c'est des gros débiles. Tu vois, et Ouais. en vrai, aujourd'hui, il y a tout qui va trop vite. Et c'est hyper important de rester à la pointe de toutes ces nouvelles technologies parce que clairement, c'est le futur, quoi. Non, mais c'est clair. Bah, tu l'as prouvé, hein. Tu l'as prouvé Pas avec trop toutes ces encore, stats, on va voir, etc. ça va Oui, faire, voilà, c'est commencer à le le début, prouver, c'est mais le début. je me doute que tu as des plus grands objectifs encore. On est à 2% là. Génial, génial. Bon, du coup, maintenant, on va passer aux questions live de la communauté. Et pour du coup, la partie YouTube, c'est terminé. Donc, je vais enlever l'enregistrement. Et comme ça. All day, all day, all day.